Bonjour Louis. Bonjour. On te remercie de nous recevoir pour c'est moi qui vous interview. remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors Louis, avant de rejoindre Châlons, tu connaissais déjà un peu les Gaulois ou tu as vraiment découvert le club en arrivant? J'ai eu la chance d'échanger avec le club des Gaulois il y a 2 ans. Je devais déjà venir ici l'an passé. Et le jour où je devais signer, j'ai eu une proposition en Division 1. Et à ce stade de ma carrière, je voulais tenter. Et ce qui m'a beaucoup plu avec Châlons, c'est que même malgré cette décision que j'ai prise, ils m'ont toujours supporté. Ils m'ont encouragé à suivre un projet sportif. Et on est toujours resté en contact sur de très bons termes. Et en fait, l'année compliquée que j'ai eue en Division 1 m'a permis de réaliser que c'était important pour moi de faire confiance, en fait. Ce que j'ai pu traverser dans le hockey, ça a un peu brisé ma confiance. Et Châlons a toujours été très attentif, tout le staff a été très attentif à ça pour que je me sente bien, que je me sente accueilli et en confiance pour avoir une bonne saison. Et tous les engagements, toutes les choses qui m'ont été proposées, elles ont toujours été respectées. Et tout le soutien que je reçois, en dehors de ce qui m'attend, juste de faire partie de l'équipe, c'est un environnement qui est sain et je reprends du plaisir vraiment sur la glace dans le club. Donc c'était une belle découverte et je suis choyé de faire partie de l'organisation. D'accord. Dans l'effectif actuel, avais-tu déjà des têtes connues ou tu as découvert tout le monde Ouais, j'ai joué avec Thomas Maguin à Méribel. On avait eu une belle saison, on s'était rendu jusqu'en finale, on a aidé le club à monter en Division 1. Et ce qui est marrant, c'est qu'il habitait chez moi des fois. Il venait pour les week-ends, pour les matchs et il dormait à la maison. Antoine Moreau, je le connaissais grâce aux réseaux sociaux. Qui d'autre? J'ai joué contre Pablo l'an dernier. Michal, j'ai fait un stage de hockey avec lui en République tchèque l'été dernier. Et là, on se retrouve. Donc, non, c'est toujours chouette de pouvoir retrouver des amis à nous dans des équipes différentes. Ça aide aussi à l'intégration dans le groupe. Et voilà, tu sais que tu n'arrives pas en terrain inconnu en fait. C'est ça. Après, je m'adapte, mais c'est toujours cool d'arriver, surtout quand on arrive dans une nouvelle ville, une nouvelle équipe, d'avoir déjà des repères. D'accord. Ton retour en France, après ton passage aux États-Unis, ça n'a pas été trop difficile à gérer? Le style de jeu, le rythme, la vie, enfin... C'était une grosse différence. Moi, je suis parti très jeune. J'avais 14 ans quand j'ai quitté la France et j'ai appris à jouer un style de jeu nord-américain qui est beaucoup plus physique, beaucoup plus intense. Les patinoires sont plus petites et les joueurs sont beaucoup plus gros. Et de me développer là-bas, ça m'a donné une certaine force parce que les équipes, elles sont vraiment traitées comme des business et tous les 2 jours, tu es sur la sellette et il faut vraiment faire ta place. Donc aujourd'hui, je joue en France. Ça a été encore un ajustement. Ma première année en Europe, quand j'ai joué en Suède, les pénalités, c'était une catastrophe parce que c'est un style de jeu qui est différent, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup moins physique. Et moi, ma force dans mon jeu, c'est de foncer. Donc, j'ai dû m'adapter et ça m'a permis de développer des nouveaux aspects de mon jeu que j'avais un peu perdu là-bas. Et voilà, après, je fais comme je peux, je m'adapte et puis j'essaie aussi d'apporter à l'équipe ce que je sais faire et de protéger aussi mes coéquipiers quand il y a besoin, c'est normal. Et donc justement, comment s'est passée ton intégration dans l'équipe comme dans la ville? Est-ce que tu t'es senti à l'aise rapidement? Tout de suite. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était déjà tous nos supporters, dont vous. Vous nous aidez beaucoup les joueurs à se sentir accueillis, encouragés, que ce soit quand on est sur la route et que vous faites les déplacements ou à la maison, vous êtes toujours derrière nous, ça nous aide beaucoup. Ensuite, tous les enfants que je coach aussi, pour moi c'est important de m'engager envers eux. On n'a pas toujours la chance de tomber sur des coachs bienveillants et la raison pour laquelle je coach et que je m'engage auprès des jeunes aujourd'hui, c'est aussi pour leur offrir ce que j'ai peut-être pas eu certaines saisons quand j'ai grandi, quand je me suis développé en tant qu'athlète et j'essaie un peu si pendant une saison, ils peuvent avoir un coach qui les écoute, qui les comprend, qui apprend à les connaître et qui les supporte, pas juste sur la glace, pour moi, c'est du bonus. Et après, toute la ville de Châlons, c'est une ville là, je m'en suis encore plus rendu compte dans les dernières semaines, qui se soutient. Et ce que je trouve dommage, c'est que dans la vie, des fois, on perd un peu l'idée qu'il y a du bon autour de nous. On se dit que les gens ils sont pas gentils, que c'est chacun pour sa peau et tout ça.
mais quand on choisit de voir ce qui nous entoure et les gens qui nous entourent, on réalise vite que on est entouré de bonnes personnes et qu'ensemble on est beaucoup plus fort. Et moi, ça me touche beaucoup et ça me donne une raison de me dépasser et de me lancer dans des choses folles ou juste de travailler fort à l'entraînement pendant les matchs. Je suis fier de faire partie de l'équipe et je veux rendre l'appareil à nos supporters, à la ville et à toutes les personnes qui nous entourent. D'accord. Donc là, justement, on va parler un petit peu des supporters et puis de l'ambiance. Donc, dans tes clubs précédents, avais-tu déjà connu un COP, un groupe de supporters vraiment présents en tribune? Non. À Neuilly, on n'avait pas de patinoire l'an dernier, donc on avait très peu de supporters. Même quand on a récupéré notre patinoire, il y avait peut-être, Marine pourra vous le dire, il y avait peut-être 50 personnes dans les gradins. Et la majeure partie, c'était des staffs de l'équipe. À Méribel, j'ai une super année là-bas, c'était très chouette, mais c'est très saisonnier dans les stations de ski. Donc hors saison, on n'avait pas beaucoup de monde, et en saison, il y avait beaucoup de monde, mais c'était des gens qui restaient pas. Ils venaient voir un match parce que c'est cool, mais ils n'étaient pas attachés vraiment au logo, à l'équipe et tout ça. Donc c'est ma première expérience avec un vrai club de supporters et c'est un vrai plus pour nous. Donc du coup, ça te fait quoi d'avoir les authentiques derrière toi? Bah, c'est cool parce que comme je disais, même sur les déplacements, quand on va jouer à l'extérieur, on n'a pas toujours la chance d'avoir nos supporters, mais ici c'est pas le cas. Il y a toujours des supporters qui sont présents pour nous aider, pour nous encourager. Des matchs à la maison, quand ça va bien ou quand c'est plus dur, on sait qu'il y a des gens qui sont là et ça nous donne de la force pour se dépasser et essayer de revenir comme ce soir. On a fait ce qu'on a pu, ça n'a pas marché, mais c'est vrai que c'est plus simple que quand tu es dans une patinoire qui est vide ou alors quand il n'y a personne qui t'encourage. On a des gens qui sont attachés au club, qui sont là pour nous, qui fournissent énormément d'efforts et le strict minimum qu'on peut faire, c'est de leur rendre l'appareil du mieux qu'on peut en donnant le meilleur de nous-mêmes. D'accord. Maintenant, on va parler un peu du vestiaire. Si tu devais décrire le vestiaire en 3 mots, le vestiaire des Gaulois, 3 mots, ça sera lesquels? Déjà, je dirais que c'est une famille. 3 mots. Il faudrait un dictionnaire. 3 mots. Une famille. 3 mots. Encore 2. On peut dire que déjà le mot famille, ça résume déjà beaucoup de choses. C'est une famille et puis c'est dur de trouver 3 mots parce qu'on est tellement des... Ce que j'adore dans cette équipe, c'est qu'on est tous très très différents, mais pour une raison ou une autre, on est tous très soudés. Il n'y a pas de groupe. Souvent dans les équipes, il y a toujours des groupes, mais là en fait c'est juste une bande d'amis. On est toujours tous contents de se retrouver, on s'encourage tous et ouais, je dirais que c'est une famille, qu'on est soudés. Et après, il y a des moments où on est sérieux, mais il y a notre manière, je pense, de soutenir et d'être là les uns pour les autres, c'est de faire des blagues tout le temps et ça nous rapproche et on apprend à se connaître aussi à travers tout ça. Donc, j'ai pas nécessairement 3 mots. Comme je disais, je pourrais en sortir des milliers et des milliers, mais le premier mot qui me vient en tête, c'est une famille. D'accord. Ça fait la différence. C'est cool d'arriver à l'entraînement dans un environnement comme ça, où tu sais que tu es avec tes amis et que chaque joueur est là pour soutenir l'un entre eux. Donc c'est cool. Et donc, avant un match, est-ce que tu as un petit rituel, un petit geste, une petite routine qui te permettent de te mettre dans ta bulle? J'aimerais bien qu'il n'y en ait qu'un seul, mais c'est presque une maladie. Ouais, j'en ai plein et en fait, c'est des choses, j'en ai qui restent tout le temps et j'en ai qui évoluent. Par exemple, quand je reçois du nouveau matériel, la première nuit où je dois dormir avec dans mon lit. Donc mes nouvelles crosses, je les mets sous la couette. Enfin, je dors avec moi, que ce soit des crosses, des patins, peu importe ce que c'est dans mon lit la première nuit. Et je le fais depuis que je suis tout petit. J'ai toujours la même routine les jours de match. Je me lève. Je change pas trop, je fais toujours une sieste de telle heure à telle heure, je mange toujours la même chose les jours de match et après par exemple si j'ai eu un bon match la semaine d'avant avec le 4 pattes que je mets sous mon équipement, je vais remettre les mêmes chaussettes, le même caleçon, j'ai un caleçon porte-bonheur pour les matchs, enfin c'est vraiment, je sais pas pourquoi le hockey on a autant de superstitions, mais par exemple si je laisse toujours ma crosse, mon casque et mes gants hors du vestiaire entre les périodes.
Si j'ai une bonne période, je le laisse au même endroit. Si j'ai pas une bonne période, je le change. Avant les matchs, je trouve une lumière ou une prise de courant et je pose ma crosse contre parce que je la mets à charger. Enfin, je peux pas trop expliquer. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça et c'est important de pas se perdre dans nos superstitions parce que le jour où tu peux pas les faire, t'es en panique. Mais les jours où faut trouver cette balance en fait où tu te retrouves dans ta routine mais tu t'y perds pas non plus. C'est un peu pour trouver une espèce de stabilité dans le chaos qu'est le hockey. Du coup, ça résume un peu. Après, il y a une liste grande comme le bras, mais ça c'est les principales. Et pour cette saison, quels sont tes objectifs personnels ? C'est toujours difficile pour moi de parler d'objectifs personnels parce que en réalité, moi je joue au hockey pour avoir du succès en équipe, de voir mon équipe gagner, d'essayer d'atteindre le championnat, de gagner la coupe. C'est pour ça que je me lève, c'est pour ça que je m'entraîne. Je reprends du plaisir et je reprends confiance en moi sur la glace parce que j'ai un staff qui me fait confiance, des coéquipiers qui me font confiance. Donc comme je disais, je réapprends un peu à jouer et à me faire confiance et à prendre du plaisir. J'ai pas vraiment d'objectif personnel en termes de statistiques, quoi. Pour moi, cette année, c'était vraiment pour reprendre du plaisir. Et je sais qu'en faisant ça, je peux aider mon équipe. Et ce qui est important pour moi, c'est de gagner, que je marque. Tout le monde est toujours très content de marquer un but, mais entre perdre un match et marquer 3 buts versus pas marquer et gagner, je prendrai la victoire tous les jours. Et de voir l'énergie qu'on a après un match quand on gagne et comment ça se transfère dans la semaine. C'est pour ça qu'on joue. Et mon objectif personnel, ce serait juste d'être le plus utile à mon équipe possible et les aider et nous aider à atteindre nos objectifs en tant que groupe pour connaître une bonne saison et rendre l'appareil au club de ce qu'ils font pour nous. Et justement, sur le plan collectif, selon toi, quel est l'objectif L'objectif pour nous, déjà de se qualifier en play-off, c'est normal. De finir le plus haut dans le tableau de la saison régulière, c'est important, mais ça fait pas tout. On l'a vu, moi je l'ai connu à Meribel, on a fini premier de la saison, on a perdu en finale. Non, je pense que pour nous, notre objectif, c'est de se rendre le plus loin, d'essayer d'aller en finale, de gagner, parce que quand tu rentres en finale, tu joues pour gagner. Après, comme je dis, une saison, c'est long. Pas besoin de gagner tous les matchs tout le temps. Bien sûr qu'on veut, mais moi, je préfère gagner en play-off que gagner toute la saison. Une saison, c'est très long. Ça prend du temps. Il y a des blessures, il y a beaucoup d'entraînement. Et c'est important de grandir au fil de l'année pour être performant au bon moment. Alors, en dehors du hockey, quelles sont tes passions ? On sait que tu es quelqu'un de très actif et de très suivi sur les réseaux. Donc, comment tu gères cette présence en ligne et ce lien avec ta communauté ? Ça a été une grosse adaptation quand je suis arrivé en France parce que, effectivement, en France, les réseaux, c'est pas autant reçu ou accueilli de la même manière qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé. C'est là-bas que j'ai appris tout ça. Avant, je détestais les réseaux. Vraiment, c'était un truc. Je mettais une photo sur Facebook tous les 3 ans pour montrer que j'existais encore, mais je détestais ça parce que j'avais l'impression que ça donnait beaucoup de pouvoir aux gens autour de moi et j'aimais pas. Et un jour, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais une histoire et qu'il fallait que je la partage parce que si moi j'ai traversé ces choses-là, bien que mon expérience face à la vie elle soit différente des autres personnes, c'est des émotions qui se rejoignent. Et voilà, aujourd'hui, j'essaie de passer un message assez positif, que rien n'est impossible et c'est un vrai travail à temps plein. On se rend pas compte quand on regarde une petite vidéo comme ça, derrière il y a énormément de travail. C'est beaucoup d'apprentissage, j'apprends tous les jours et j'essaie de partager mon histoire. J'ai de la chance de faire du sport comme métier, c'est pas commun. Et je sais que quand on est jeune, moi j'aurais aimé avoir des outils comme ça sur lesquels me reposer, des vidéos, avoir accès à des choses comme ça qui me montrent que quand on a des projets, quand on a une envie de vivre la vie à fond, c'est possible. Et voilà, après c'est une organisation, je m'y retrouve bien. Pendant les matchs, c'est toujours compliqué parce que évidemment ça fait du bruit d'être sur les réseaux, ça fait beaucoup parler les gens. Et les équipes que j'affronte, ils n'hésitent pas de me le faire savoir. Après, ça fait tellement longtemps, j'ai tellement l'habitude que ça me dépasse, ça me passe au-dessus, mais
je me dis si les gens sont attentifs à ça et qu'ils ont des choses positives ou négatives à dire, ben c'est que quelque part je fais quelque chose de bien et que ce que je fais ça fait du bruit et j'espère que c'est pour les bonnes raisons. Je demande pas à tout le monde d'être en accord avec tout ce que je fais ou de comprendre et je suis ok avec ça, je sais pourquoi je le fais et j'avance, je me pose pas trop de questions. Et pour plus tard, tu dois rester dans le hockey après ta carrière ou... J'aimerais. Le hockey, c'est une très grande partie de ma vie. Ça m'a sauvé la vie quand j'étais malade. Ça m'a donné une raison de me battre et ça a guidé toute ma vie. Et oui, j'aimerais continuer. Je coach déjà beaucoup sur la glace, hors glace, pendant la saison, hors saison. J'accompagne des jeunes aussi qui jouent aux États-Unis, au Canada. Je fais du coaching privé. Et pour moi, c'est important d'utiliser ce que j'ai traversé et ce que j'ai pu connaître au fil des années pour aider les jeunes et les joueurs un peu partout dans le monde à suivre leurs rêves et atteindre leurs objectifs. Donc oui, je pense que je vais continuer dans le hockey encore un petit moment. Donc justement, on va en parler un petit peu et au-delà de tout ce que tu vis sur la glace avec les Gaulois, tu t'apprêtes aussi à relever quelque chose de bien différent. Un défi à la fois sportif, personnel et profondément solidaire. C'est le moment de parler donc de cette traversée de la France que tu vas entreprendre pour soutenir le Téléthon. Donc avant même de parler du trajet ou de la préparation, on sait que ce défi a un sens très particulier pour toi, lié à ce que tu as vécu enfant. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui de porter cette cause-là et d'avancer pour le Téléthon? Je me sens vivant. En fait, la vie m'a donné une deuxième chance et pour moi, c'est impossible de continuer d'avancer sans être reconnaissant de tout ça. Et la manière pour moi d'enlever un peu ce sentiment de culpabilité d'avoir survécu quelque chose de conséquent, c'est d'utiliser ce que je fais de mieux, de patiner pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Et je sais que moi, étant malade, quand j'étais jeune, si j'avais su qu'il y avait quelqu'un qui se lançait dans des défis comme ça, j'aurais voulu suivre son progrès, son aventure, et ça m'aurait peut-être donné un peu de force pour me battre un jour de plus. J'essaie de porter un message d'espoir que on contrôle pas tout ce qui nous arrive, malheureusement. On n'a pas toujours les réponses. Moi, j'ai un gros problème avec l'injustice, et la maladie, c'est quelque chose de très injuste. Et si aujourd'hui, je peux faire le minimum pour donner de l'espoir et essayer d'offrir des solutions et un peu de soulagement à tous ces patients, toutes ces familles qui traversent des choses difficiles, qui ont traversé des choses difficiles, et pour moi, c'est impensable de rester assis à rien faire. Les gens, ils ont besoin d'aide. Et voilà, aujourd'hui, j'ai de la chance d'être en vie, j'ai de la chance d'être en bonne santé et je veux utiliser ça pour porter des messages profonds. Donc là, tu vas partir de Marseille pour aller jusque Paris. Comment tu te sens là maintenant, physiquement, mentalement? Je pense que dans la vie, on est comment? À l'approche du départ. Ouais. Je pense que dans la vie, on n'est jamais prêt. Peu importe ce qu'on affronte, on n'est jamais réellement prêt parce que je sais que je suis prêt, mais je veux dire, quand tu te lances dans une aventure comme ça, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas ce qui t'attend, c'est un peu flou, c'est une longue distance, il peut se passer énormément de choses. Et en fait, je me prépare pour des choses comme ça du mieux que je peux. Comme ça, je sais que quand je suis sur la route, que ça se passe bien ou pas bien, je sais que j'aurai tout fait et je laisse aucun doute. Et aujourd'hui, je me sens prêt. Je suis entouré d'une équipe exceptionnelle qui bouge des montagnes pour m'accompagner dans ce projet et sans eux, je pourrais pas faire ça, sans vous, sans le club, sans toute la ville de Châlons, tous mes proches, tous mes amis partout dans le monde. Et voilà, c'est comme je dis, je prends toute cette force et ça dépasse en fait tout ce soutien et toutes les choses positives que je reçois. Ça dépasse toutes les heures d'entraînement possibles que je pourrais faire pour me préparer. Ce que j'ai traversé aussi quand j'étais jeune, ça me donne beaucoup de force. Après, évidemment, on peut pas se lancer comme ça dans un projet inconsciemment sans se préparer. Mais voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je suis prêt. Et je ressens pas vraiment de pression. Je sais que je suis capable de le faire. Je sais que j'ai déjà fait des choses similaires et je sais pourquoi je le fais surtout. Et c'est ça qui va me porter à travers la France. Et voilà, on va avancer un coup de patin à la fois et porter un beau message pour trouver des solutions pour toutes les personnes qui en ont besoin. Et justement, pour arriver à faire ça, comment t'es-tu préparé? Alors la préparation, c'est quelque chose que j'ai commencé au mois de juin.
Et en fait, c'est un entraînement qui est complètement différent de l'entraînement pour le hockey. Le hockey, c'est beaucoup d'explosivité. On monte sur la glace pendant 1 minute, ça change. Tandis que là, je reste en mouvement pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Donc il faut que je puisse construire un peu une armure pour me protéger physiquement. Et à côté de ça, il y a énormément d'entraînement cardio. Donc ma préparation, elle s'est faite sur des mois et des mois avec des séances de cardio de 2 heures tous les jours, des séances de musculation de 2 heures, 5 fois par semaine, 6 fois par semaine. Et à ça s'ajoutent les entraînements muscu de hockey, plus les entraînements glace, plus un match par semaine. Je savais dans quoi je me lançais. Et quand c'était dur dans ces moments-là, je me disais, au moins quand je serai sur la route et que je serai fatigué ou que je serai un peu découragé, je sais que j'aurai cette confiance en moi qui sera construite à travers mes efforts sur les derniers mois. Et voilà, c'est une préparation qui est immense. Tout le monde comprend pas toujours. Surtout, voilà, je suis pas du genre à sortir, je suis pas du genre à faire tout ça. Et ça, c'est jamais un sacrifice pour moi, c'est plus un investissement. Je me rends compte que j'ai de la chance d'avoir des idées comme ça, déjà de me lancer dans des projets. J'ai de la chance d'avoir des gens qui m'accompagnent pour créer des programmes d'entraînement adéquats. Et voilà, je suis en bonne santé et je peux me dépasser tous les jours pour essayer de construire quelque chose de plus grand. Et ça me donne énormément de confiance pour ce qui m'attend. Mais après, oui, la préparation, elle était intense. C'est pour ça que là, en fait, j'ai hâte de me lancer parce que quand tu t'entraînes tous les jours, je fais tout le trajet dans ma tête. J'imagine le départ, j'imagine l'arrivée. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai beau m'imaginer toutes ces choses-là, ça va être complètement différent. Et donc voilà, j'essaie un peu de penser tout ça. Le trajet, je l'ai fait des milliers et des milliers de fois dans ma tête. Puis maintenant, il ne reste plus qu'à le faire en fait. Donc, est-ce que le club, les joueurs et le staff t'accompagnent et t'encouragent dans cette aventure? Depuis le début, quand j'ai signé... On a aperçu là. Léger aperçu. Oui, voilà. Quand j'ai signé à Chalon, j'avais exprimé le fait que potentiellement je ferais un événement comme ça. Je ne savais pas encore quoi. C'était au mois d'avril quand j'ai signé. Et tout de suite, le club m'a encouragé. Il me dit « Louis, il n'y a pas de problème, on est derrière toi, on sera derrière toi. » Et je suis choyé aujourd'hui. Je veux dire, mon club, il me laisse partir pendant 1 semaine. Je rate un match et ça n'a jamais été un problème. Ils savent pourquoi je le fais, mon investissement. Et il y a quelques semaines, j'ai parlé avec Eric et il m'a dit « Louis, je vais t'aider. Je vais t'aider et tu vas voir que au moment où je vais t'aider, tout va se débloquer. » Moi, très reconnaissant, je dis super, mais jamais j'aurais pu imaginer l'ampleur que ça a pris et du soutien que j'aurais reçu. Et j'en parlais avec ma famille justement aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on gagne. Désolé papa. Surtout qu'il était président de la Ranche avant. J'en parlais avec eux et je leur disais mais tu te rends compte quand même, je suis dans un club de hockey qui me soutient, qui bouge des montagnes pour m'aider dans ce projet, qui comprend la cause, qui comprend ce que j'ai traversé et qui fonce. Et c'est un peu surréel pour moi parce que mes expériences dans le monde du hockey, ça n'a pas toujours été tout rose. Et de voir aujourd'hui que j'ai des gens qui sont impliqués derrière moi, c'est une fierté immense. Et déjà que je suis très attaché à mon club, là, ça prend une toute autre proportion. Et le terme famille, il s'applique pas juste à mon équipe, il s'applique à toutes les personnes autour. Et voilà, que ce soit des messages, des articles de presse, des dons, parce que faut en parler, une traversée comme ça coûte très cher. C'est des moyens logistiques qui sont énormes et il y a beaucoup de personnes qui réalisent pas. Vous avez pu voir, il y a mon équipe qui est là, on a réussi à décrocher des sponsors, que ce soit pour la nourriture, les véhicules. On a eu des dons qui vont nous aider pour prendre en charge plein de choses, que ce soit l'essence des vannes pour qu'on puisse dormir, que je sois en sécurité sur la route. C'est un investissement humain et financier qui est extrême et le fait de savoir que j'ai des gens derrière moi qui croient en projet et qui en font partie, et mon équipe c'est plus juste 10 personnes, c'est des milliers de personnes en fait et ça me donne encore une fois de la force pour avancer. Alors toi qui as déjà vécu des expériences fortes, notamment la traversée des États-Unis, tu imagines déjà d'autres défis pour la suite? Oui, toujours. Il y a un peu un sentiment de se demander si un jour ce sera assez, et peut-être. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir ce sentiment-là parce que
je pense que le jour où tu n'as plus de rêve, le jour où tu n'as plus d'objectif, le jour où tu n'essaies plus de te construire vers quelque chose, bah, c'est ok, c'est pas pour tout le monde. Hein. Évidemment, je dis pas à tout le monde de mettre des rollers et de traverser. Chacun a ses rêves, chacun a ses objectifs. Mais je pense que c'est important de se lancer des défis. Ça te permet de découvrir des nouveaux horizons et encore plus de comprendre de quoi on est réellement capable. On a une idée, moi je dis toujours ça, on a une idée de nos limites. Il y a au-dessus de nos limites quand on creuse un petit peu. Et une fois qu'on dépasse ça, quand on pense que vraiment on n'en peut plus, il y a une autre porte d'opportunité qui est énorme. Et en fait, ça fait presque peur parce qu'on se dit toute ma vie, j'étais dans un espèce de confort et je me suis limité à plein de choses. Mais il n'y en a pas des limites. Et à chaque fois que je fais des aventures comme ça me donne encore plus de courage, encore plus de force pour me dire bah, peut-être que ça c'est possible. Après, des fois c'est un problème parce que je me dis je peux tout faire. Je peux tout faire en termes d'aventures comme ça. Donc il faut être bien entouré et tant que je fais les choses pour les bonnes raisons et que c'est toujours aligné avec des causes fortes et des messages importants, je continuerai de me lancer. Qu'est-ce que c'est en termes de projet concrètement? Je sais pas exactement, mais j'ai des idées qui me traversent les esprits de temps en temps et je me dis bon, déjà on va faire ça, on verra après. Mais oui, je pense que c'est important de se lancer plein de défis pour la suite. Donc d'ailleurs, après une telle aventure, on se demande forcément quelle est la première chose que tu feras quand tu seras arrivé à Paris. C'est une bonne question ça. La petite colle du jeu. Alors là, ce qui était fou quand j'ai traversé les États-Unis, c'est que j'avais imaginé l'arrivée et je m'étais dit ça va être comme quand une équipe gagne un championnat. Quand les joueurs de hockey ils jettent leurs gants, il y a la coupe et tout. Et j'étais très fier quand je suis arrivé à Times Square à New York. J'étais très content, très touché. Mais au moment où mon torse a touché la ligne d'arrivée, ma première pensée c'était qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et j'ai eu un moment de solitude profond qui m'a fait hyper peur parce que tu travailles sur un projet comme ça et d'un coup c'est fini. Cette semaine, en termes de logistique, c'était un enfer sur terre. Mon équipe et moi, on n'a pas arrêté, on a très peu dormi. Encore aujourd'hui, là, mon sac, il est même pas encore fait. Je dois partir sur Paris ce soir. Et dans ces moments-là, tu te dis, ah, punaise, c'est dur. Et t'as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et là, dans une semaine, bah, ce sera terminé. Et donc, dans ces moments-là, je me recentre un peu et je me dis, bon, bah, Louis, profite de ces instants parce que quand c'est fini, tu vas t'en rappeler et t'aurais aimé profiter un peu plus. L'arrivée, je pense que la première chose que je vais faire, c'est de prendre toute mon équipe dans mes bras et je pense que je vais appeler mes parents. Première chose, mon père sera là, j'appellerai ma mère qui sera pas là et juste pour leur dire que je les aime et que si je suis là aujourd'hui, si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux. Toutes ces valeurs qu'ils m'ont inculquées et toutes les choses qu'ils ont pu faire pour moi, et ben, c'est important qu'ils le sachent, même si je leur dis tous les jours. Ce sera encore plus important à ce moment-là. Donc pour terminer, quel message tu veux adresser aux enfants malades, aux jeunes sportifs, ou à celles et ceux qui traversent des épreuves, et également aux authentiques et aux personnes qui te suivront tout au long de cette aventure? Le message le plus profond et ce qui m'anime vraiment, c'est que ce qui nous arrive ne nous définit pas forcément. Que ce soit la maladie, que ce soit des situations difficiles, eh bien, ça nous définit pas. Ce qui nous définit en tant qu'être humain, c'est comment on se relève, comment on avance et quelle force de caractère on peut avoir à travers ces défis. La vie, elle est injuste, elle est dure, mais elle est aussi très belle. Et dans des moments difficiles, il faut vraiment se reposer sur les gens qui nous entourent. Et un de mes tatouages que j'ai dans le dos, c'est ma citation préférée, c'est je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Et voilà, on est tous en contrôle, dans l'inconfort, dans l'incontrôle des fois, mais malheureusement, il faut réussir à trouver cette force-là pour avancer. Et si j'ai un message, c'est que je sais pas à quoi va ressembler cette traversée, mais en tout cas, je sais pourquoi je le fais, je sais dans quoi je me lance, et je sais que je le fais pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas, et je vais me battre pour toutes ces personnes qui sont malades, toutes ces personnes qui ont des rêves, pour leur montrer que ensemble on est plus fort et qu'on peut accomplir des grandes choses. Bah, bravo en tout cas. Merci. Un grand bravo. Merci beaucoup. C'est Donc, très gentil. l'interview est terminée pour nous, Okay. mais on a un petit quelque chose pour toi.
de la part de Authentix. Incroyable. La surprise Incroyable. J'ai vu cette photo, j'ai dit vous êtes très fort. Moi, j'arrive pas à faire ça. Énorme. C'est la soirée de ce soir. La soirée de ce soir. Waouh. Je sais plus quoi dire. Je sais plus. Sérieux, enfin. C'est avec plaisir. Ça rejoint tout ce que je disais, c'est que, encore une fois, j'ai des gens derrière moi qui se rassemblent et ça va nous aider d'une manière mais absolument immense. Et encore une fois, pour moi, c'est incroyable. Mais le soutien que j'ai reçu, ça dépasse n'importe quel montant d'argent parce que de vous voir tous s'impliquer et vraiment penser à plein de choses pour m'aider dans ce projet, mon équipe et moi, ça me donne des frissons et j'ai même pas les mots, je sais plus. Entre la surprise qu'on me fait sur la glace, tout ça, toutes les semaines précédentes, moi je sais plus quoi dire, à part merci. Je trouverai les mots, évidemment. Mais ça dépasse tout ce que j'aurais pu espérer. On a eu pas mal de succès pour lever des fonds et tout ça. Et là, de savoir que dans 2 jours, on commence et qu'on a reçu encore énormément d'aide, ça me donne encore plus confiance que tout va bien se passer et que tout le monde sera confortable dans cet inconfort qui va être la traversée. Et ça, on vous le doit. On vous le doit, vous tous, et à toutes les personnes qui ont participé. Donc, je vais accrocher ça dans le van avec moi tous les matins, je l'aurai. Et je vais représenter les Authentix du mieux que je peux à travers cette traversée. Une casquette. Ah, en plus, j'en mets tous les jours des casquettes. Trop bien. Merci beaucoup. Ah, faut que je la règle, Trop de cheveux. T'auras les autocollants. Les autocollants, incroyable. Les gobelets. S'il y a quelqu'un dans l'équipe qui prend mon gobelet, ça va mal aller. Incroyable. Trop bien. Retour vers la D2. Incroyable. Ah, trop bien. Je vais en mettre un sur mon frigo quand je rentre. Et ça, c'est pour les vannes. Peut-être mettre ça dans ma place, dans mon casier, parce que... Ça, c'est pour ça, tu mets ça à Internet, c'est une photo de toi. Je donne ça à ma mère. Ok, maman, c'est pour toi. Promis, je te les pique pas. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est incroyable. Vraiment, c'est... Merci beaucoup. Et je vais tout faire pour vous rendre très fiers, en tout cas. Non, merci à toi pour ce que tu fais, franchement. C'est normal. Oh, vous voulez que... Moi, j'ai tellement transpiré que j'arrive plus à pleurer, là, mais... Je réalise pas du tout ce qui est en train de m'arriver. Mais dans les prochains jours, je vais avoir un peu de temps et je vais réfléchir à tout ça. Même quand je serai sur la route. On pensera énormément à toi. Je vais vous envoyer des nouvelles. Et je vais vous porter avec moi tout le long de l'aventure, c'est promis. Merci beaucoup. Et on te souhaite vraiment bon courage. Merci. Et bravo. Merci beaucoup. Merci.